Sur la sobriété révolutionnaire, qu'est-ce qu'être straight edge et pourquoi? Proposition d'explication de l'utilité militante de la sobriété. Je définirai et discuterai ici de sobriété comme la non-consommation d'alcool, de tabac et de drogue motivée par une volonté de discipline individuelle ou collective différente des motivations religieuses. Ceci pour éviter de parler d'une expérience de la sobriété différente qui, même si elle est celle de camarades proches dont je respecte la pratique, n'est pas la mienne. Pour ma part, j'ai arrêté l'alcool en fin de confinement en 2020 en observant que ma consommation était trop souvent excessive et forcée par des normes toxiques d'incitation à la consommation dans des bars et des retrouvailles amicales en extérieur. Suite à cet arrêt de l'alcool, je fumais encore très régulièrement des cigarettes, plus particulièrement dans des moments de stress, d'anxiété sociale ou de sociabilité cadrés par des espaces de consommation ambiante. Bars, parcs, manifestations, rassemblements, sorties de réunions. J'ai réussi à arrêter en faisant le constat pragmatique que mon envie de me former au sport de combat, le bien-être psychologique et le plaisir que j'en dégageais étaient largement handicapés par mes capacités cardiaques goudronnées. Mais c'est aussi grâce à la présence de plusieurs camarades straight edge autour de moi que j'ai pu profiter d'espaces où les incitations à la consommation d'alcool et de tabac étaient réduites, voire inexistantes, en plus d'encouragements sincères dans les périodes de réduction qui ont précédé le début de ma sobriété. Le straight edge est une pratique conceptualisée historiquement dans le cadre d'une partie de la scène punk hardcore qui théorise et met en pratique l'organisation d'une scène musicale revendiquant la sobriété de ses membres et invitant les arrivants à s'intéresser à cette pratique. Si certains sont et se revendiquent straight edge comme une finalité idéologique, la majorité des personnes straight edge conçoivent cette discipline individuelle et collective comme un outil militant de promotion des problématiques capitalistes, prédatrices et violentes qui entourent la consommation d'alcool et de drogue, ainsi qu'un outil leur permettant de limiter l'altération chimique de leur jugement ou de leur comportement. Certains groupes et militants fascistes se revendiquent straight edge, mais nous retiendrons que leur vision de la sobriété est bien souvent plus proche d'une vision eugéniste et masculiniste des corps et des pratiques que d'une démarche positive et révolutionnaire. Mon straight edge est en désaccord avec une partie des personnes sobres qui nient la difficulté à le devenir ou méprisent explicitement et violemment elles-mêmes leurs camarades consommateurs sans prendre en compte les dynamiques socio-économiques et de parcours qui mènent à la consommation. Je suis partisane de présenter ma sobriété comme une propagande par le fait. Dans les soirées militantes, les cours de boxe populaire ou les organisations auxquelles je participe, je m'efforce de faire correspondre une attitude sobre et positive avec un effort militant matérialiste sans sortir un mégaphone dès que je commande un diabolo menthe au bar antifasciste local. À cette critique, ajoutons que, comme tout mouvement culturel, le straight edge a son lot de culture capitaliste et petite bourgeoise de l'habillement à l'intérieur de sa scène musicale qui sont, dans une perspective révolutionnaire, à rejeter et confronter. Ou pire, certaines rares personnes se revendiquent straight edge tout en faisant un argument de prédation envers les plus jeunes militants ou de construction d'une renommée individuelle crasse. Je pense que comme pour toute revendication militante, se dire antifasciste, antisexiste ou straight edge, celle-ci doit correspondre à une pratique assidue et individuellement désintéressée. Elle ne doit pas servir à s'ériger sur un piédestal. Pire encore, de telles revendications ne doivent pas être motivées par une volonté de s'extraire des critiques extérieures quant à ses comportements ou de se présenter comme safe/déconstruit. Les espaces comme les militants ne sont jamais entièrement déconstruits, safe ou protégés de possibilités de violence systémique. La sobriété est un outil et essayer d'être un exemple n'est qu'un procédé faillible et complexe. Avec cet outil, nous pouvons entrevoir des solutions à l'attachement de nos milieux aux lieux capitalistes de consommation pour se réunir ou se retrouver, à la déconcentration et au manque d'organisation qu'amène l'intoxication ou ses effets secondaires. La consommation d'alcool et de drogue entrave aussi nos capacités à nous défendre ou à être présentes pour nos camarades en manifestation, en action, dans la rue, en plus de détruire notre propre santé. De plus, l'État et ses agents répressifs sont avantagés par cette perte de vitesse caractérisée par la pacification des révoltes et l'autodestruction qu'amène la consommation de drogue et d'alcool. Nous avons facilement observé dans n'importe quelle occupation de fac ou de lieu public que de tels phénomènes entravent la formation de ces lieux en satellites ou départs d'action. Ils se transforment trop vite en lieux de consommation et de fête où l'État s'enrichit et gagne la bataille idéologique. Et ces espaces, voulus inclusifs, deviennent trop souvent excluants de camarades ne voulant pas consommer ou étant sobres pour des raisons politiques, individuelles ou religieuses.